Alors bon, au niveau de la peinture, bon, il y a une rayure là, qui se voit pas beaucoup. Là on voit que c'est un peu abîmé quoi. Sinon rien de spécial. Au niveau du jeu, bah il y en a un peu là. Mais bon, c'est le système qui permet de séparer la réplique en deux qui fait ça quoi. Alors là-dessus on a donc un kit fantôme. Donc là c'est monté avec un canon de précision de PSG1 donc de 59 cm. Sachant que si on remet un canon de ster normal, en dévissant cette partie ici, on peut le faire plus court. Bon là le canon il dépasse un peu parce que c'est pas fait pour cette réplique à la base. Voilà, donc c'était juste pour montrer ça. Bon, il y a un peu de traces d'usure aussi sur le canon. Bon, ça c'est à force de frôler des murs ou des choses comme ça en partie. Alors justement, la réplique pour la démonter. Alors pour accéder au hop-up, c'est super simple. Faut tirer ce levier là vers l'arrière puis bloquer. Sachant que ça, normalement, ça nous donne aussi accès au hop-up qui est... Alors je sais pas si on voit ici, là dans la fente, là dans la trappe d'éjection des balles. Voilà, donc on peut le régler ici, le hop-up. Donc oui, pour l'ouvrir, on tire le levier d'armement vers l'arrière et on appuie sur ce bouton là. Et après du coup, il y a tout le bloc canon qui vient. Donc c'est ce qui explique un peu le jeu. C'est à cause de ça. Donc ici on a notre bloc hop-up. Là je l'ai mis au minimum là. Donc pour mettre plus d'effet hop-up, faut faire tourner dans le sens inverse des... attendez, oui, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, pour mettre plus d'effet hop-up. Voilà, sachant que lui il se démonte facilement. Si un jour vous voulez changer le canon ou le joint. Alors je recommence parce que tout à l'heure j'ai mal filmé, parce que j'ai mis la GoPro sur la tête. Donc ça voilà, c'est le bloc hop-up. Enfin c'est une fois qu'on a sorti le canon, ça donne ça. Voilà, donc dedans c'est en bon état aussi. Et puis alors là justement, c'est ce que j'ai mal filmé aussi tout à l'heure. Donc là on a le branchement de batterie avec le porte-fusible. Et puis là on voit derrière la gearbox. Hein. Donc il y a les deux vis à enlever là et là. Donc il y a un petit cache en plastique à en retirer. Puis après la gearbox, bon bah faut tirer un peu dessus et puis elle vient. Voilà. Alors là j'ai pris un chargeur iCap. Voilà ce que ça donne avec le chargeur. Hein. On s'insère. Alors oui, les iCap, j'avais mis un scotch rouge autour pour les reconnaître des autres. Et puis même si on les perd, ça permet de les retrouver plus facilement. Après en billes, j'utilise de la GNG Bio. Parce que c'est des bonnes billes. Et vu qu'il y a un canon de précision, faut pas acheter des billes trop pourries.